Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au désir des femmes, celles qui viennent de dépasser l'âge de la ménopause et celles qui sont déjà des seniors. Avec Carole Ruvera, sexologue et thérapeute de couple, nous allons essayer de comprendre pourquoi, pour certaines, l'envie de faire l'amour est intacte, quand d'autres se désolent parce que ce désir diminue, voire même disparaît tout à fait. Si le désir engendre un plaisir, il peut prendre diverses formes, qui vont du massage aux caresses, des baisers à la masturbation, des mots doux à la complicité. Et si des problèmes de santé, des douleurs lors des rapports ou des difficultés à montrer son corps apparaissent, rien n'est insurmontable, il faut peut-être seulement continuer de désirer. Ça fait maintenant 12 ans que je suis ménopausée. Il y a un moment où le désir finit par disparaître. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est pas du tout ce qu'on te dit quand tu écoutes les émissions sur les seniors. En fait, mon problème, c'est vis-à-vis de mon mari. C'est-à-dire que comme lui est plus jeune et qu'il a toujours, il va avoir 50 ans, il a toujours énormément de désirs, et moi je peux pas les satisfaire, c'est tout. Je n'ai plus envie d'avoir envie. Est-ce que l'âge pèse vraiment sur nos comportements amoureux ? Non. C'est pas l'âge qui pèse parce que cette phrase, on peut aussi l'entendre avec des hommes ou des femmes plus jeunes. Et on l'a vu aussi là pendant toute la période où on a eu le Covid, toutes ces périodes-là où on a eu des vraies baisses d'envie. Donc c'est plutôt lié à l'environnement, à ce qui se passe dans nos vies, pour moi, plus qu'à l'âge. Peut-être aussi une manière d'exprimer si on est fatigué, si on a d'autres soucis, si on est préoccupé. Oui, bien sûr, c'est l'envie. Alors, peut-être que je vais vous faire une petite précision entre ce qu'on entend souvent, la libido, qui est une énergie de vie, et puis l'appétit sexuel, qui sont deux choses différentes. Parce que effectivement, quand on est fatigué, quand on a des soucis, quand on a beaucoup de travail, quand on a un enfant malade, un parent malade, des préoccupations professionnelles, c'est-à-dire que notre énergie, ce qu'on appelle la libido, est mise au service de notre préoccupation. Et ce qui vient qu'on a moins d'appétit sexuel. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Pour d'autres, ils ont plus d'appétit sexuel. Ça dépend comment est construite leur sexualité dans leur esprit. Mais du coup, c'est toutes ces préoccupations qui fait qu'on est moins axé sur la sexualité parce que, comme on n'a pas eu de cours d'éducation sexuelle, ça passe dans quelque chose de « est-ce vraiment important ? On peut mettre ça de côté, on a toujours mieux à faire que d'aller chercher du plaisir qui nous fait juste du bien dans notre corps. » Alors le mot sexualité est ce mot qui nous intéresse aujourd'hui. La sexualité et l'amour ne sont pas le monopole de la jeunesse. On est bien d'accord aujourd'hui, ce qu'on disait peut-être pas autrefois, mais aujourd'hui on l'admet, ce n'est plus un tabou. La persistance d'une vie amoureuse érotique, j'ajoute volontairement cet adjectif, quand on avance en âge, demande une évolution peut-être de la sexualité. Elle peut avoir différentes formes, différentes manières de s'exprimer. Alors la pénétration ne serait plus le seul apanage des couples qui veulent se donner du plaisir. La question est toute simple, vrai ou faux ? C'est plutôt vrai. Depuis le début, de toute façon, de notre sexualité, la pénétration n'est pas une fin en soi. Donc, même quand on vieillit. Mais regardez, si on passe autant de temps avec les règles que sans règles, à partir du moment où, si on prend une moyenne de 50 ans, jusqu'à 78 ans, voire plus, on peut avoir la sexualité, ça nous fait encore 28 ans de plaisir. Donc pourquoi s'en priver, qui était avant et qui peut être meilleur maintenant parce qu'on a toute l'expérience qu'on s'est bien créée pendant toutes ces années. Donc d'abord n'attendons pas pour prendre du plaisir et surtout apprenons après peut-être à avoir du plaisir différemment. Vous parliez d'attente. Le désir et parfois même le plaisir sont confortés par l'attente. Est-ce qu'on doit se préparer ? Se mettre peut-être en condition plus qu'avant lorsqu'on avance en âge, quand le désir a besoin peut-être de stimulants pour être éveillé, ou est-ce que le désir, peu importe l'âge, il est là ou il n'est pas là ? Alors, pareil, l'attente, se préparer, se donner des rendez-vous, avoir sa boîte à fantasmes bien remplie, c'est pas une question d'âge. J'ai envie de dire, ça se prépare tout au fil de notre vie. Parce qu'au début,
on découvre une sexualité et au fur et à mesure, on l'enrichit comme on enrichit ses compétences dans un autre domaine. Et donc, l'attente, faire monter le désir, il vaut à n'importe quel moment. D'accord ? Et peut-être qu'avec l'âge, moi, je vois qu'on est beaucoup plus patient, on peut avoir plus de temps parce qu'on n'a plus d'enfants à gérer. Notre carrière, elle est quand même plutôt derrière nous que devant nous, même si on est encore très actif. Mais cette partie de faire monter le désir est très important dans tous les moments de vie. Les femmes et les hommes fonctionnent-ils de la même manière et est-ce qu'ils réagissent de la même manière ? Non, pas du tout, parce que, alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a le fait que les femmes, on a cette croyance qui est véhiculée depuis très très longtemps que à partir de notre ménopause, en fait, on ne sert plus à rien. Vous voyez, parce que on peut plus faire d'enfants. Et à partir de notre ménopause, il y a des choses qui dysfonctionnent, donc on se sent moins désirable, désiré, ce qui n'est pas vrai, hein. Ça c'est pas vrai, surtout aujourd'hui. On est tout le temps aussi désirable et surtout que les messieurs nous désirent toujours autant. Donc, ok, on a cette période qui est en fonction des femmes, pas forcément très agréable à vivre et pareil, chacune est complètement différente. Mais on a toujours ces sensations, notre corps est toujours érotisé si on l'a bien préparé avant. Donc, ces sensations, on peut les retrouver, même si on est plus fatigué, quand on est vraiment dans cette période de ménopause. Après, ça redevient. D'accord ? Mais nous, notre force par rapport aux hommes, c'est que, à bout d'un moment, un homme, malheureusement, s'il ne peut pas avoir d'érection, il ne peut pas l'avoir, quoi. Vous voyez ? Et son plaisir, effectivement, peut être différent. Mais lui, ça va lui monter un traumatisme, c'est qu'il a peur de sa virilité. Nous, on ne perd rien, en fait. D'accord ? Une fois qu'on a fait le deuil que, ok, on n'aura plus d'enfants, mais qu'on peut toujours avoir du plaisir et qu'on a bien abordé avant, en amont, c'était quoi notre plaisir et qu'est-ce que ça nous procurait, on peut continuer. On le voit très bien quand il y a des séparations aux alentours de la cinquantaine ou voire plus, parce que maintenant, il y a aussi des gens qui se séparent après 60 ans. Et les femmes ont vraiment cette faculté d'aller, pour certaines, alors il y a des exceptions, mais d'aller retrouver cette forme de plaisir, même de découvrir leur plaisir parce qu'elles vont plus s'autoriser. Du coup, on voit bien avec cette mode cougar grâce à notre président que c'est de plus en plus autorisé. Et puis, beaucoup de femmes nous disent « non, mais j'ai jamais connu ça avant, je le connais maintenant ». Mais parce qu'elles se sont pas autorisées. Et puis maintenant, elles sont libérées de plein de charges. Et là, elles peuvent vraiment être centrées sur elles. Nous sommes mariés depuis 24 ans et ensemble depuis 32 ans. Notre sexualité, alors elle a eu plusieurs étapes en fonction des années et des événements. Je dirais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus libre et assez épanouie. Alors on est passé sur des pratiques peut-être un peu différentes, où on n'a pas forcément une pénétration systématique, mais on a des jeux plutôt agréables où on a envie de faire plaisir à l'autre. Et on continue à explorer et à jouer. Alors il y a des problèmes avec l'âge, comme des soucis pour la lubrification, des douleurs vaginales parfois, un manque de tonicité du périnée, je donne quelques exemples. Ce sont des soucis que j'appellerais techniques. Est-ce qu'on peut trouver des solutions, j'imagine, médicales ? Déjà, de base, il y a les lubrifiants. Et ça, c'est toujours pas une question d'âge. On en a besoin des fois parce qu'on est moins lubrifié. Le périnée, on va avoir des kinés qui s'occupent de ça. Et alors après, pour tout ce qui est douleur, c'est toujours le travail du kiné spécialisé dans les problèmes de périnée et voilà. Alors les douleurs, faut voir de quand ça remonte. Parce qu'il y a des douleurs qui peuvent apparaître. Des fois, ça peut être des mycoses mal soignées ou des douleurs qui étaient déjà là avant. Et des fois, des douleurs, c'est lié aussi avec le partenaire.
Il y a des moments où on n'a plus envie, on a mal, on est plus contracté, plus fatigué. Donc là, il faut aller voir ce qui se passe. À ma connaissance, mais il n'y a pas de médicaments. Mais il y a après tout un travail sur le corps, le yoga aide bien, le pilate aide bien, pour justement bien travailler cette base du bassin où se trouvent tous nos muscles de périnée. Le cas est un peu différent lorsqu'on aborde la sexualité des couples qui vivent ensemble depuis longtemps et qui ont donc eu des rapports et des désirs depuis très très longtemps, depuis qu'ils se connaissent, c'est-à-dire depuis qu'ils sont jeunes. Mais est-ce que cette sexualité change de forme au fur et à mesure? Et est-ce qu'elle change en même temps et pour l'homme et pour la femme? Alors elle va changer qu'à une seule condition, c'est qu'ils communiquent dessus. Ce qui est à la fois facile dans un couple qui a vieilli ensemble, c'est parce qu'ils se sont vus vieillir ensemble. Donc, ils ont toujours cette sensation, s'il y a la complicité, de se désirer. Ce qui est plus difficile, c'est comment a été leur vie sexuelle avant. Parce que si c'est des gens qui n'ont jamais parlé de leur sexualité, qui ont eu des croyances sur leur sexualité ou des rejets, l'un ou l'autre s'est fait rejeter parce que le partenaire n'avait pas suffisamment envie. Ça reste quand même des nœuds, et que plus ils vieillissent et ils se disent non, c'est fini entre nous. Voilà. Alors ils restent ensemble, ils s'accommodent, en général ils font chambre à part, mais ça remet toujours de la souffrance. C'est qu'à un moment donné, s'ils commencent à communiquer ou à en discuter avec un professionnel, ça permet d'aller sur une sexualité qui va être différente. Parce que monsieur n'aura plus cette possibilité de performance comme il a tout le temps. Et on va redécouvrir une sexualité peut-être qui sera plus dans la tendresse, qui sera peut-être dans une pénétration différente ou pas de pénétration. Ça pourra quand même procurer ce plaisir et que toutes ces hormones qui dégagent le plaisir grâce à la jouissance ou à l'orgasme sera toujours présente dans le corps. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut jouer le rôle de tentateur ou de tentatrice au féminin pour essayer de bien refaire renaître cet échange qui avait beaucoup de succès autrefois? Oh, mais bien sûr, mais si c'est un couple, ce qu'on voit en général, si c'est un couple où leur sexualité déjà était dans la complicité, qu'ils avaient créé leur propre sexualité, elle va continuer. Elle sera peut-être moins souvent que précédemment, mais elle sera toujours présente. Ça continue. C'est des couples aussi qui, comme ils savent communiquer, c'est chacun leur tour qui peut jouer, se tentater ou se faire des petites surprises pour entraîner ce désir. Avant de parler des effets de l'âge, je voulais juste vous donner quelques chiffres. Des études sur le sujet ont permis de démontrer que 26% des hommes et 24% des femmes qui sont interrogés entre l'âge de 70 et 79 ans disent avoir des relations sexuelles au moins une fois par semaine. C'est un sondage qui date de 2004, donc il n'est pas tout récent. Une autre enquête avait dit que 63% des hommes et 30% des femmes disaient continuer à avoir des relations sexuelles, ce qui est important maintenant. Est-ce que les femmes osent répondre à ce genre de questions? On n'en est pas certain. Et puis par ailleurs, 72% des hommes et 40% des femmes se masturbaient encore. Là aussi, peut-être les femmes ne répondent pas toujours avec une grande honnêteté, parce que peut-être ont-elles honte d'avouer cela. Et 88% des hommes et 71% des femmes avaient toujours des fantasmes sexuels et un désir sexuel intact. Le fantasme sexuel, c'est important? C'est primordial. C'est grâce à ça que le désir est toujours présent. La sexualité, ça fonctionne sur les fantasmes, une boîte à fantasmes bien remplie. Et entendons-nous sur fantasme, nous n'avons pas besoin d'imaginer des choses extraordinaires. Hein. C'est que je croise quelqu'un dans la rue, je flash sur ses mains, son nez, et je peux déjà commencer un fantasme. Ça, c'est toute notre vie qu'on doit avoir de fantasmes, parce que c'est ça qui nous alimente notre désir. Si on n'a pas de fantasme, c'est que le désir... Voilà, on n'a pas arrosé, vous savez, notre graine. Et donc, les femmes ne s'autorisent pas depuis très jeune à pas avoir des fantasmes parce que ça ne se fait pas. On n'a pas le droit. Notre cerveau est fait que
potentiellement, on a 12 fantasmes qui peuvent passer dans la journée en tant que femme, 19 pour les hommes. C'était des sondages qui avaient été faits. Donc, j'ai envie de dire, autorisons-nous à n'importe quel âge d'avoir des fantasmes pour garder un bon niveau de désir. Il y a quelques paramètres qui sont un peu compliqués parce qu'ils sont liés à l'âge. Il y a certaines difficultés qui naissent lorsqu'il y a à la fois une vie sexuelle satisfaisante, mais aussi des maladies. Il y a des traitements que prennent des personnes qui ont un certain âge, surtout des médicaments qu'on prescrit aux seniors quand on a du diabète, de l'hypertension, une hypertrophie de la prostate lorsqu'il s'agit des messieurs, parfois des problèmes d'incontinence, des rhumatismes qui interdisent de faire de la gymnastique, je dirais. Donc cet amour partagé n'est pas toujours le secret qui apporte des réponses, parce que pour être comblé, il faut peut-être aussi se délester de ces soucis-là, les soucis de santé. Oui, les soucis de santé, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, et puis qui a toute une acceptation aussi de se dire ça fonctionne plus comme avant. D'accord ? Ça, c'est compliqué pour les hommes et les femmes le fait d'accepter de vieillir, et puis de cette maladie qui vient nous emmener quelque chose qu'on pouvait apprécier avant. Alors pour les gens qui n'appréciaient pas, bon, ça ne change pas, mais pour les gens qui appréciaient, ça change beaucoup. Et alors, quand même, chez les hommes, on a quand même un médicament, le Cialis, qui peut compenser. Il faut qu'ils aillent voir des urologues pour leur donner tout ça, mais ça peut compenser en fonction de certains traitements. Ça leur permet toujours de ressentir une érection en fonction de l'âge. Ça dépend pour l'éjaculation, mais il y a toujours ça. Nous, chez les femmes, on n'a rien quand même qui existe. Il faut le savoir, les laboratoires ne sont pas trop occupés, nous. Mais si on part sur des choses où on ne prend pas de médicaments parce qu'on en a suffisamment et ça suffit, je pense qu'on peut faire quand même tout un travail d'acceptation de ce qui nous arrive. Alors, des fois, c'est facile à dire, mais pas si facile que ça à faire parce qu'on se sent démuni en fonction de la maladie qu'on a. Mais de remettre de la communication et de repasser par tout ce qui est caresse, tendresse. Et si on a vieilli ensemble, c'est quand même plus facile parce qu'on a vu le corps de l'autre vieillir en même temps que nous. D'accord ? On a toujours un choc quand on se regarde dans la glace. Mais il faut se dire que l'autre qui a vieilli à côté de nous, il nous a vus tous les jours. Tous les jours, il a vu les rides, les choses, notre peau. Donc, ce qui est important, de toute façon, dans tous les sondages qu'on parle sur la sexualité, on parle de sexualité, ok. Mais en fait, ce que les gens demandent avant tout, hommes et femmes, c'est de la tendresse. Vous voyez ? Et si, toutefois, on ne peut plus avoir cette sexualité par la pénétration, parce que malheureusement, on parle toujours sexualité égale pénétration, on peut retrouver cette sexualité, je dirais, tendre, qui peut être par des caresses, par des mots gentils, par des intentions, qui va créer quand même quelque chose d'harmonieux dans le couple. Il y aurait plus rien ou presque plus rien, ça ne serait pas un problème. La tendresse a remplacé une sexualité active. Donc je trouve, je me suis adaptée avec mon mari pour qu'on ait quand même des rapports sexuels. Mais si je n'avais pas de mari et que j'étais célibataire, je n'aurais pas de vie sexuelle du tout et ça ne me poserait aucun problème. Il n'y a ni manque, ni envie, ni désir d'un autre homme. Alors, j'ai de la chance, parce que moi, la ménopause, j'ai rien vu venir. Elle est venue à 45 ans, et ça n'a absolument rien changé, ni dans mon désir, ni pas de sécheresse vaginale, pas de libido en berne, toujours envie de l'homme que j'avais à l'époque. Et puis, vraiment, j'ai beaucoup de chance, ça n'a rien changé. Je n'ai eu aucun des inconvénients dont on parle souvent pour cette période un peu chiante chez les femmes. Vous avez parlé des enfants qui partaient, parce qu'ils étaient grands, des parents qui ne travaillent plus, donc qui sont souvent à la maison. Il faut créer ou recréer une atmosphère d'intimité qui parfois a disparu pendant 2 décennies, par exemple. Il faut oser être nu,
Parce que souvent, les personnes ne le font pas parce que la vie faisait qu'on n'avait pas le temps d'y penser ou de se regarder. Savoir peut-être aussi à réapprendre à charmer ou à séduire son partenaire. Peut-être être positif ou affectueux, comme vous le disiez, grâce à une forme de tendresse ou des caresses. Et puis, j'ai envie de dire, contredire la société, parce qu'elle dit que les corps des personnes âgées sont périmés. Mais pas du tout. J'ai trouvé un sondage qui disait que 71% des seniors disaient toujours désirer le corps de l'autre. C'est-à-dire qu'on vieillit, mais même si c'est une nouvelle rencontre ou un couple qui sont ensemble, on est lucide que l'autre corps de l'autre ne peut plus avoir 20 ans. Donc, bien sûr qu'on peut encore désirer. Il n'y a pas de... Si ça fait partie de quelque chose qui est essentiel pour nous, de prendre du plaisir grâce à ces moments de sexualité ou ces moments de tendresse, ce corps, si moi je vieillis, je rencontre quelqu'un, son corps n'a plus 20 ans. C'est tout un changement d'esprit, mais qui est possible de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la société nous le permet de faire parce qu'on vit beaucoup plus vieux, parce qu'il y a plus de choses qui se disent. Pour revenir par rapport au fait que les enfants partent, qu'on arrête de travailler, je pense que là aussi la communication est importante. Parce qu'on a passé des années à voyager, à travailler, à s'occuper, à élever les enfants, à leur donner le meilleur possible. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et se dire qu'est-ce qu'on a envie de reprendre une page blanche et qu'est-ce qu'on réécrit. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas autorisé jusqu'à présent et que maintenant on a envie de faire? Et ça, il y a quelque chose assez simple à faire. Il suffit de se rappeler les années qu'on s'est connues, quelles raisons qui nous ont fait mettre ensemble, qu'est-ce qu'on aimait bien chez nous au début. Ça n'a pas beaucoup changé en fait. Ce qui a changé, c'était le contexte et l'environnement sur lequel on s'est fait polluer des choses ou des choses qu'on n'a jamais osé dire. Parce que... un exemple, c'est que ma femme, elle n'était pas disposée, elle avait les enfants à s'occuper, moi aussi, mais entre le travail, alors je lui proposais, j'attendais qu'elle vienne vers moi. Mais pendant toutes ces années, j'ai été frustrée, peut-être que j'ai eu des relations extra-conjugales, ça va aussi pour les hommes comme pour les femmes. Et maintenant, on est ensemble, mais on a envie de continuer ce chemin, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la complicité ou les sentiments amoureux sont toujours là, ou ce qu'on a construit, on a envie de continuer. Mais voilà, on va un peu oublier tout ce qui s'est passé, où on peut en parler et comment on avance. Est-ce que le mot érotisme a encore droit de citer quand on avance en âge? Bien sûr. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'enlève pas. Alors c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, mais on peut l'apprendre et le garder, puisque pourquoi on resterait en pyjama quand on est plus âgé? Toutes les femmes sont coquettes, les hommes aussi prennent soin d'eux. Non, on garde ça et on le cultive même. Je m'appelle Sylvie, j'ai 65 ans et j'ai une vie sexuelle encore très active. Et ma foi, ça me plaît drôlement bien. Et j'espère que ça va durer encore une 20aine d'années. Donc j'ai plusieurs amants. Pour l'instant, j'en ai 2. Mais il se pourrait que j'en ai un 3e. Ça n'aurait pas d'importance. Et j'éprouve vraiment beaucoup de plaisir à faire l'amour plusieurs fois par semaine avec mes 2 amants. Alors moi, les sensations, elles sont intactes de ce qu'elles ont pu être à 30 ans. C'est-à-dire que je jouis beaucoup. Je suis une jouisseuse. Donc je jouis plusieurs fois pendant un rapport. Je jouis si on me lèche, si on me pénètre avec un doigt, 2 doigts, un sextoys. J'ai plusieurs orgasmes pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de mes partenaires. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de lubrifiant, mais quelquefois j'en utilise pour que ça soit encore plus agréable. Nous, on réfléchit beaucoup à la différence entre désir et plaisir. Il n'y a pas que nous, les psychanalystes, la philo, et ça, c'est compliqué. Vous voyez, qu'on tombe tous d'accord sur quelque chose, sur où ça se trouve, comment ça se passe et compagnie. Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'émotion. D'accord? Ça, c'est sûr que c'est de l'émotionnel.
Et je pense que chaque personne est unique et chaque personne va avoir son émotionnel complètement, va pas mettre les mêmes mots, va pas avoir les mêmes ressentis du corps. Alors la sexualité, ça part bien de notre tête. Parce que dans notre tête, il y a les fantasmes. Mais après que ça part de la tête, vous avez là 2 transmissions là qui se font, qui arrivent dans notre bassin. Et après vient l'émulsion de cette envie d'aller dans la sexualité. Et la notion de plaisir, elle se prend partout, hein. Vous mangez un gâteau, vous mangez un repas, vous allez voir un musée. Cette notion de plaisir, c'est aussi de l'émotion qu'on ne va pas qualifier pareil que le désir, parce que le désir, on l'associe beaucoup à la sexualité. Et comme la sexualité, c'est quelque chose qui est encore malheureusement en tabou, faut pas en parler, on n'éduque pas les gens. Du coup, c'est un peu un mélange, c'est confondu. C'est proche, mais c'est peut-être pas tout à fait pareil. Parce que vous voyez, on va se dire, je prends plaisir à manger ça ou à regarder ça, mais on va jamais dire, j'ai du désir pour Un gâteau. pour un gâteau. Mais ça peut se passer au même endroit, on peut ressentir, et tout ça est lié, hein, de la tête en passant par tous ces chakras là qu'on a, ou toutes ces énergies qui passent, c'est lié. Après, la sexualité, ça part de notre bassin, et c'est cette première énergie qu'il faut qu'on débloque. Donc il faut que cette énergie, elle vive pour qu'après, ça passe dans nos émotions. Vous avez dit à un moment, on n'est pas éduqué ou on n'a pas appris. C'est vrai qu'on a, pendant un certain temps, mis à l'école des cours d'instruction, d'éducation sexuelle, mais enfin, c'était plutôt avec des schémas et avec des mots. Ça a très vite disparu parce que je crois que ça n'a pas très bien fonctionné. Vous avez l'impression qu'on devrait encore apprendre à avoir une vie sexuelle, que ce n'est pas quelque chose qu'on transmet? Non, il y a une vraie éducation qui n'est pas du tout faite encore aujourd'hui, malheureusement, parce que les parents n'osent pas parler à leurs enfants. Et ça commence un peu comment la sexualité, quand vos enfants sont petits, c'est qu'ils se masturbent. Et on leur dit arrête, c'est sale. On leur dit à l'école, on leur dit à la crèche, on leur dit chez la nounou, c'est sale. Et bon, maintenant on trouve quelques parents qui disent c'est ton intimité, va dans ta chambre, mais qu'est-ce que je fais avec ça dans ma chambre? Vous voyez, parce que si moi je n'arrive pas à parler de ça avec mes enfants, parce que comment moi je peux être à l'aise, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec la masturbation? Et ça me fait rebondir, c'est que sur la masturbation, on continue à tout âge. Ça ne s'arrête pas, on doit continuer, on doit apprendre, parce que la masturbation, c'est ce qui va faire qu'on va découvrir ses sensations dans son corps, et ça permet de se connaître. Donc une fois j'ai mon mode d'emploi, moi en tant que personne, quand je rencontre quelqu'un, je peux lui donner mon mode d'emploi. Parce que l'autre ne sait pas comment je fonctionne. Et donc, on continue la masturbation quand on est senior. Parce que à un moment donné, évidemment, si mon partenaire est un peu malade, ou ma partenaire est un peu malade, je peux continuer à prendre du plaisir. C'est un indispensable dans sa sexualité. Est-ce que les vidéos pornographiques détruisent ou installent peut-être une mauvaise impression, un mauvais regard sur ce qu'est le corps et son rapport au corps? Alors, il n'y a pas que les vidéos porno, hein, il y a tous les magazines, toutes les choses comme ça. Alors, les vidéos porno, moi, j'aime bien dire que c'est quand même c'est que du cinéma. Hein. Le cinéma, on sait bien que c'est pas la réalité. Donc, le porno, c'est utile parce que ça permet d'enclencher ses fantasmes. Mais c'est un Walt Disney, quoi. C'est pas la réalité. On va pas y croire que tout le monde est comme ça. Alors après, vous pouvez regarder du porno éthique. Le porno éthique, ça a l'avantage de pouvoir voir tous les corps, tout âge et compagnie. Ça, c'est un moyen aussi. Mais ça reste encore du cinéma. Et je pense que la meilleure chose, c'est créer sa propre sexualité. Et de créer son imaginaire, son excitation sexuelle. Et après, d'aller le proposer ou de le partager avec sa partenaire, ou de la créer si on est en couple, ça dépend de la situation. Tout au début de notre entretien, vous avez prononcé le mot libido, alors j'y reviens. On dit que la libido augmenterait chez les femmes avec l'âge alors qu'elle diminuerait chez les hommes. C'est une affirmation qui n'est pas toujours partagée, qui n'est pas très connue. Est-ce que vous en pensez quelque chose? Alors, je reviens sur mon problème de libido où c'est de l'énergie de vie, parce que les gens qui sont déprimés n'ont plus de libido parce qu'ils ne peuvent pas se lever. Par rapport à votre question qui est intéressante, c'est-à-dire que
Nous, les femmes, on est en courbe montante sur notre sexualité. Si on est bien, on a eu une bonne éducation, on va dire qu'on a une bonne éducation, qu'on est bien dans son corps, que voilà. Donc, on est sur une courbe montante. C'est-à-dire que nous, arrivés 50 ans, avec ménopause ou pas, ménopause ou préménopause, on est libéré de plein de contraintes et donc notre tête se libère et on est prêt à tout expérimenter sur la sexualité. Et donc ça, c'est assez génial. Sauf que les messieurs, ils étaient en forte croissance comme ça, dans leur sexualité, tout plein de testostérone et autres. Sauf qu'eux, à partir de 50 ans, ils commencent à baisser. Vous voyez, avant, en une demi-heure, ils récupéraient, ils étaient capables de recommencer. Maintenant, il faut 2 jours, 3 jours. Que nous, ça n'a pas changé. Si on a une sexualité qu'on a construite bien épanouie, dans l'âge, on est justement, on se libère. Parce qu'on a beaucoup de choses qui est présentes dans notre tête. Par exemple, un exemple, c'est que nous, les femmes, il nous faut 20 minutes avant de poser notre cerveau pour partir, lâcher prise dans la sexualité. Chez les hommes, c'est en 3 minutes, 4 minutes. J'exagère un peu, ça dépend, faut pas... Mais vous voyez, on n'a pas ce temps de lâcher prise est complètement différent. Et qu'une femme qui est libérée d'obligations parce que les enfants ont quitté la maison ou elle a moins de préoccupations avec les enfants parce ils sont dans des écoles, tout va bien, enfin voilà. Le travail, c'est assis, tout. Elles explosent. Elles explosent complètement. Et des fois, elles sont ravies parce qu'elles découvrent des choses qu'elles n'avaient encore jamais pris le temps de découvrir sur leur sexualité. Alors avant de conclure, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent ? Quels sont les cas de figure qu'on vous expose quand on vient faire appel à un sexothérapeute ? C'est qu'il y a quelque chose qu'on voudrait éclaircir ou qui ne va pas. Alors le plus, c'est le manque de désir. Le manque de désir, ça c'est ce qui vient le plus souvent et que c'est effectivement le plus long à décortiquer aussi. Après, il faut savoir que tous les dysfonctionnements en sexualité, ça ne se règle jamais seul. On peut faire des cours d'éducation sexuelle pour apprendre à se masturber, travailler sur le corps, comment on s'accepte, ou des choses comme ça. Mais après, c'est quand même mieux de les travailler avec le partenaire. Les gens sont de bonne foi. Oui, ils voudraient retrouver ce qu'ils ont retrouvé quand ils se sont connus. C'est ce feu tout flamme. Et c'est surtout de se dire, mais pourquoi on se prive ? Pourquoi on met ça de côté ? Pourquoi on se prive de ça ? Qui en fait fait aussi partie d'une communion dans le couple. Et du coup, ça vient aussi que, oui, il y a moins de désir. Mais ce manque de désir, j'ai envie de vous dire, c'est comme les abdos, ça se travaille tout le temps, quoi. Vous voyez ? c'est ce désir quand on est en couple, ou même pas quand on est en couple, c'est un chemin, hein. C'est tout le temps, on ne s'arrête jamais, sinon ça part. Merci Carole Rovira. On va donc, avec vous, on s'est interrogé sur les désirs et les plaisirs des êtres, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ceux qui avancent en âge. On sait que les hormones du plaisir, la dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine, j'en ai cité 4, mais il y en a peut-être encore d'autres que je ne connais pas, aident les gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur vie. La sécurité sociale, à mon avis, devrait se pencher très sérieusement sur la question, parce que les maladies dues à la vieillesse pourraient peut-être être en diminution s'il y avait effectivement des accords sexuels, érotiques, amoureux entre des hommes et des femmes. Donc désir ou pas désir, c'est la question qu'on a posée au début de cet entretien. Il peut toujours y avoir du plaisir, peut-être même un plaisir renouvelé, différent, adapté à chacun ou à chacune, imaginé ou fantasmé. Vous avez parlé de l'importance du fantasme, mais à condition que la communication dans le couple soit toujours vivante et peut-être aussi que l'affection qui les lie soit toujours présente. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Carole Rovira pour son expertise. Merci à Patrick Champré pour la réalisation, au studio Basement pour la production et à François Chantrey pour le graphisme. Au revoir à toutes et à tous.